Tu n'es pas encore en burn-out, mais les signaux sont déjà là. Tu continues à avancer, à vendre, à délivrer, à tenir, parfois même à performer. Mais si tu sens que ton énergie vitale n'est plus vraiment en phase avec toi et que ton business commence à te coûter ton sommeil, ta clarté, ton corps, alors les signaux sont déjà là. Parce que le burn-out ne commence pas le jour où tu t'écroules. Il commence quand ton système interne fonctionne à crédit. Alors, le burn-out, on appelle aussi syndrome d'épuisement professionnel. C'est un état d'épuisement lié à un stress chronique au travail. Quand les exigences dépassent tes ressources sur la durée, on va dire, par rapport à ton énergie, ta récupération, etc., en général, on le reconnaît à travers 3 étapes. 1, l'épuisement, qu'il soit physique ou mental. Là, tu te sens vidé, même le repos ne te permet plus de récupérer autant qu'avant. 2, le détachement. Tu te protèges en te coupant des autres. Tu fonctionnes, tu perds l'élan, parfois tu deviens un peu plus froid ou froide, plus irritable. 3, tu baisses en efficacité. Moins de concentration, moins de clarté, plus de difficulté à décider, voire même à exécuter. Alors chez les entrepreneurs, c'est parfois beaucoup plus sournois parce que tu peux rester performant tout longtemps, tout en étant déjà en surcharge. Le corps fatigue avant la tête, c'est-à-dire que ton mental peut tenir très longtemps, il peut minimiser, rationaliser, se dire ouais, c'est juste une période, ça va passer. Et le corps, lui, il est beaucoup plus honnête. Il t'envoie des signaux avant la rupture parce que c'est son job, c'est de te protéger. Et en entrepreneuriat, tu n'as pas toujours de vraies limites, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'horaire fixe ni de cadre. Tu peux continuer à faire même quand tu n'as plus de réserve. Alors, surmenage, burn-out, dépression, petit point sur la différence. Donc, petite nuance importante parce qu'on mélange souvent un peu tout. Donc, le surmenage, c'est trop de charge, pas assez de repos. C'est-à-dire que tu es fatigué, saturé, mais quand tu coupes vraiment, tu récupères et tu reviens. Le burn-out, c'est un stress chronique au travail et souvent, le repos à lui seul ne suffit plus. Tu peux prendre une pause, mais tu ne reviens pas comme avant parce que ton système, ton énergie, ton rythme, ta structure doit être ajusté. Et la dépression, c'est souvent plus global. C'est une perte d'élan, d'intérêt qui touche aussi la vie en dehors du travail. Donc, le repère simple, donc si tu as l'impression que tout devient fade, même en dehors business, ça ressemble davantage à une dépression. Si tu es dans le doute, un professionnel de santé peut t'aider à clarifier. Donc, en business, c'est pas seulement trop de travail, c'est souvent trop de charges invisibles, j'ai envie de dire. Charge de décision, donc tout dépend de toi. Charge émotionnelle par rapport à tes clients, ton équipe, tes responsabilités. La charge de visibilité pour être plus présente, répondre. Bref, charge de perfection, surdélivrer. Le burn-out arrive souvent quand ton business grandit, mais que ta capacité interne à le tenir n'a pas grandi au même rythme que lui. Ça fait comme un désalignement finalement entre ton énergie vitale et ton rôle. Je te donne les signaux les plus fréquents avant l'effondrement, on va dire. C'est pas pour te faire peur, hein, c'est juste pour te rendre lucide. 1, des signaux physiques. Souvent, ce sont les premiers que tu vois arriver, c'est-à-dire la fatigue qui part pas après du repos, un sommeil non récupérateur, des réveils agités, de la tension dans les mâchoires, la nuque, le ventre, bref, des migraines. On a tendance à avoir beaucoup moins d'élan. Les signaux mentaux, c'est-à-dire on va dans le brouillard mental, on va avoir des difficultés à décider, on va être irritable, hypersensible, on va procrastiner, on va avoir besoin de pousser pour des tâches simples. Et en 3, les signaux business, donc ça c'est très révélateur. Quand tu livres en serrant les dents, tu repousses, tu n'as plus de plaisir à faire ce que tu fais, tu vends en yo-yo, un coup tu vends, puis tu disparais, tu n'arrives pas à délivrer. La visibilité est difficile, donc il y a du stress avant de poster, ça va être dans l'inconstance. Bon, bref. Le signe clé, tu ne récupères plus entre 2 efforts. Tu empiles, tu continues, tu normalises. Parce que beaucoup ratent, ce sont les messages d'un cycle dépassé. C'est-à-dire que c'est ces signaux qui, alors, c'est pas des défauts, attention, hein, ce sont des messages qui indiquent souvent que tu es entré dans un cycle de surcharge dépassé. Donc c'est le rythme qui fonctionnait avant, mais qui ne fonctionne plus maintenant. Et si tu continues à forcer, ton corps finira par t'imposer l'arrêt. Donc l'objectif, ce n'est pas de tenir plus, c'est de réajuster avant la rupture. Je te donne un mini protocole concret en 4 étapes, très simple pour reprendre de la marge. 1, nomme la surcharge réelle. Qu'est-ce qui te coûte le plus aujourd'hui ? Le fait de délivrer, les décisions, la visibilité, la charge émotionnelle, ton rythme par exemple. 2, récupération d'abord et
optimisation ensuite. Ton système n'a pas besoin d'une nouvelle stratégie, il a besoin d'espace. Action simple, enlève 20% de ce qui te coûte cette semaine. Un call en moins, par exemple, une livraison simplifiée, un canal en moins ou une limite plus nette. En 3, reviens à un rythme tenable sur 3 mois. Pas un rythme idéal, un rythme durable avec des blocs non négociables. Création, livraison, repos. En 4, ajuste ton rôle. L'objectif, c'est pas de te forcer à tenir, c'est d'adapter ton rôle pour qu'il respecte ton système. Tu clarifies ce que tu portes, ce que tu laisses et ce que tu refuses désormais. Si tu te reconnais dans ces signaux, ne les minimise pas, parle-en. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton système qui te le fait comprendre. Petite note importante, si tu te sens en détresse, tu n'arrives plus à fonctionner, si tu sens que ça dépasse ce que tu peux gérer seul, fais-toi accompagner par un professionnel de santé, c'est essentiel.